Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec vous sur... je ne sais pas si vous vous souvenez du mode de fonctionnement de votre ex-belle-famille PN. Alors, euh, si je me souviens, la première fois que je les ai rencontrés, voilà, ça n'avait rien d'anormal. Je trouvais que c'était un petit peu justement la petite famille parfaite, souriant. Voilà, avec toutes ses sœurs qui étaient là, donc il n'y avait pas de soucis, tout le monde s'entendait bien. Et au fur et à mesure, voilà, on se dit là, il y a un truc qui cloche. Au fur et à mesure, au plus vous les voyez, vous dites, il y a un truc qui va pas. Et c'est là qu'on se rend compte en fait du mode de fonctionnement quand il y a un parent PN ou que les deux sont PN. Voilà, vous pouvez par exemple avoir un PN introverti et un extraverti. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce mode de fonctionnement malsain? Et c'est vraiment avec le recul, voilà, les signaux de se dire, waouh, j'aurais dû me barrer à ce moment-là. Et même pas parce que j'avais l'impression d'être un peu avec ses sœurs, c'était un peu comme dans Cendrillon, là, les deux. Là. Mais non, non, c'était très très bizarre. C'est qu'on se rend vite compte que dans la famille PN, chaque enfant a un statut, une utilité, un grade, un niveau. Il y a par exemple voilà, le Golden Child, l'enfant voilà, qui réussit tout aux yeux du PN, qui a sa fierté, qui ressemble tellement dans sa façon d'être et qui rend fier ses parents parce que si il en est là, c'est si grâce à maman PN ou à papa PN, ou peut-être les deux. Et puis il y a l'enfant, la bête noire, hein, qui est une source de déception mais monumentale. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, on peut pas tout réussir, hein, mais bon, eux, oui, ils l'ont réussi, mais après, c'est ce qu'il avait en lui ou en elle qui n'a pas été bien. C'est en fait l'enfant qui ne se conforme pas à ce que maman PN ou papa PN veut, qui ne rentre pas dans les jeux, qui a mis en lumière les incohérences du ou de la PN, qui n'est pas rentré dans le chantage, dans la manipulation affective. Parce que une chose que les PN, parents, apprennent à leurs enfants, c'est que voilà, l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour, ça se mérite. Qu'il faut être à la hauteur, qu'il faut faire des choses pour que papa et maman PN soient fiers, soient là. C'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel. Donc, il faut nourrir le parent PN. Et à table, c'était un espèce de jeu de gladiateur, de gladiateuse. Et voilà, j'avais mon ex, j'avais ses sœurs, et il y avait une espèce de surenchère dans la méchanceté, dans le fait d'appuyer où ça fait mal, de ridiculiser l'autre, de vraiment, mais l'autre s'en prenait plein la tronche. Et c'était souvent l'enfant bête noire qui s'en prenait la tronche du début de l'entrée au dessert. Les autres entre eux, c'était vraiment une surenchère. Genre, regarde maman, regarde papa, regarde comme je fais mal, regarde comme je fais du mal, regarde comme je manipule, comment je suis méchant. C'était vraiment ça, pour nourrir, faire plaisir le ou la maman PN qui rigolait. C'était tellement drôle ces petites boutades. Mais oui, alors ta sœur est grosse. Oh mais oh, tu vas pas pleurer quand même. Qu'est-ce que je suis moi ici? C'était des méchancetés, de la jalousie, des attaques personnelles, un truc. Et quand vous êtes compagnon à ce genre de dîner, vous êtes là, vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Et en même temps, on vous fait vite rappeler que vous n'êtes qu'une pièce rapportée. Hein. Donc attention. Dans la lignée, c'est maman, papa PN, maman PN ou papa qui survit, maman qui survit, qui essaye de contenter tout le monde,
qui essaye que les choses se passent bien, qui essaye d'être quand même là pour ses enfants. Et puis les enfants, évidemment triés par préférence, par ordre. Et ensuite, vous avez les petits-enfants. Vous ne faites pas partie de la famille. Oui, de façon, voilà, vous êtes là, d'accord, mais non, vous n'êtes pas dans le clan. Vous voyez la différence? C'est ça, vous êtes une pièce rapportée. Et même si, voilà, belle-maman ou beau-papa PN peut faire genre, voilà, vous êtes gentil, ça va vite commencer aussi les petites piques, les faux compliments. Les chiens ne font pas des chats. Donc ça va être, je prends un exemple, hein. Oh, comme c'est mignon cette assiette là, ces petits couverts, c'est mignon. T'as acheté ça où? Dans les magasins éphémères, dans les trucs comme ça? Ah, c'est le dîner, c'est le service de tes parents, de leur mariage. Ah oui, ah, ah, oui. Oui, bah dans votre milieu, voilà, dans votre milieu, c'était normal, ça c'était courant. Dans le milieu populaire, ouvrier, enfin, les petits gens, quoi. C'était normal, c'est tout mignon. Ah, c'est tout mignon. Voilà, vous voyez le genre de petites piques, voilà, ou que, oh là là, ah bah tu t'es surpassé, hein. Voilà, c'était mangeable ce dîner, c'est pas comme la dernière fois. Oh là là, où j'ai dit à mon mari, genre j'ai encore faim, viens, on va acheter à manger. Donc voilà, c'est la même chose hein, au cadeau d'anniversaire, de Noël, vous voyez que belle-maman PN ou beau-papa PN n'est jamais satisfait de son cadeau. Genre, c'est pas ça. C'est comment t'as osé m'acheter un truc comme ça, enfin. Donc voilà, c'est jouer aussi le fait parfois du gentil ou de la gentille. Beau maman, beau papa, voilà, genre limite confidence. Hein. Oui, pour un petit peu en même temps casser l'image de son fils ou de sa fille. Et puis au passage, eh bien, si vous pourriez rompre et laisser la place pour quelqu'un d'autre, ce serait bien aussi, hein, bien sûr, parce que bon, bah, voilà, vous n'êtes pas à la hauteur. Mais non, vous n'êtes pas. Voilà, c'est une déception. Son choix est une déception. Mais bon. Donc vous voyez que c'est un mode de fonctionnement où les enfants entre eux vont tout faire pour avoir la validation de leurs parents. Et que dire à votre compagnon, votre compagne, PN, en disant t'as entendu ce que ta mère m'a dit ou t'as entendu ce que ton père m'a dit? Voilà, c'est non, pas touche. C'est le père, ma mère, PN. Non, c'est eux sont tellement dans cette course à essayer d'avoir cette reconnaissance, cet amour que ils vont pas supporter que vous leur envoyiez en pleine tronche que leurs parents est dysfonctionnel. Non, ils vont pas supporter. C'est vraiment ils n'arrivent pas à sortir de cette façon de faire et surtout que pour un PN qui a été élevé dans ce genre de contexte avec un papa PN ou maman PN, voilà, pour eux, c'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne, les relations. Donc, qu'est-ce que vous venez critiquer sa famille? N'oubliez pas, lui ou elle peut critiquer votre famille, mais jamais l'inverse. N'osez même pas dire que la robe de sa mère était un peu spéciale. Non, non, non. Lui pourra le dire, mais pas vous. C'est différent. Alors que, évidemment, ce que eux disent généralement sur nos parents, sur nos sœurs, nos frères. Voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de limite. Hein. Mais voilà, la belle famille PN, c'est quelque chose. C'est voilà, les belles sœurs PN, ceux qui ont des beaux-frères PN peuvent en témoigner. Wow, c'est spécial. Et parmi les enfants, vous pouvez donc avoir les enfants qui jouent ce jeu. Et vous avez parmi même fratrie aussi des enfants qui, une partie ne joue pas le jeu PN et une partie qui joue le jeu PN. Et entre eux, voilà, ça va parfois être des coalitions parce que le père PN ou la mère PN divise pour mieux régner. C'est que parfois, il ou elle va prendre un enfant pour parler des autres enfants. Pour que cet enfant, eh bien, voilà,
se retourne contre ce frère ou cette sœur indigne. Ça va être chaque fois ça. Diviser pour mieux régner. Parfois, donc, les enfants vont se mettre ensemble pour nourrir papa PN ou maman PN. Et parfois, vous avez les enfants qui vont se soutenir ou qui vont définitivement prendre leur distance par rapport au reste de la famille. Mais vous apprenez que dans ce genre de famille, voilà, tous méritent. Et vous voyez que les chiens ne font pas les chats. Ce qui fait que ça peut renverser votre peur si vous avez des petits-enfants. Si vous avez des enfants en bas âge qui doivent aller voir leurs grands-parents. Donc, parce que vous savez qu'ils vont reprendre le même mode de mécanisme. D'où l'importance de ne pas couper le lien avec vos enfants, de chaque fois discuter qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Ici, avec maman, normal, tu peux discuter, échanger, parler de tes sentiments. D'accord ? Donc voilà pour un petit peu ce bref souvenir de la belle famille PN. Et je rappelle aussi qu'on peut être PN de par justement avoir vu ce mode de fonctionnement, d'avoir eu un choc, un abandon, un rejet. On s'est construit un personnage pour se détacher du vrai soi. Et il y a aussi le cas qui est l'éducation de l'enfant roi. C'est-à-dire que le ou la PN a été élevé sans limite. On ne lui a pas appris la compassion, l'empathie, qu'il y avait des limites à respecter. On lui a tout donné sans limite. Donc ça, c'est aussi un cas où l'enfant peut devenir un ou une perverse narcissique. D'accord ? Donc voilà, si vous avez des anecdotes sur votre belle famille, n'hésitez pas à les partager. Et je ne peux pas trop en dire. J'espère que déjà le fait de dire qu'il avait des sœurs, ça ne va pas trop poser de problème. Mais oui, ses sœurs étaient spéciales. Donc voilà. Courage à vous. À bientôt.